Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous avez votée sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur ce réseau social là, je vous invite à m'y suivre, lady.fanny. Et donc je vous ai fait un petit sondage pour savoir quelle vidéo vous aimeriez voir aujourd'hui en ce dimanche. Et donc vous avez été pas mal à voter pour la première vidéo où je vais donc vous parler des prochaines sorties Funko Pop et vous parler de certaines actualités, séries et films. Si vous suivez sur Instagram les acteurs de la série Friends, vous avez forcément vu passer cette photo, je pense. Et donc ça y est, c'est officiel, 16 ans après le dernier épisode de la dernière saison de la série Friends, eh bien les acteurs vont être réunis pour une émission spéciale sur HBO Max, donc pour l'ouverture de la plateforme qui va se faire cette année. Après, je ne sais pas du tout si cette plateforme, on pourra la voir en France, je n'en sais rien pour le moment. Je n'ai pas vu d'informations passer sur le sujet. Quoi qu'il en soit, sachez que les acteurs vont être réunis non pas pour un épisode supplémentaire, mais plutôt pour un talk show documentaire autour bien évidemment de la série. Et donc sachez que pour la petite anecdote, chaque acteur a reçu 2,5 millions de dollars pour participer à cette émission spéciale. Oui, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est vraiment cool, on va enfin revoir ces acteurs qu'on aime tant, enfin réunis pour une émission spéciale. Si vous êtes fan de la série Lucifer, je pense que vous avez forcément vu passer cette information. Peut-être que la série Lucifer aura une saison 6. Après, c'est à prendre avec des petites pincettes, bien évidemment, ce n'est qu'une rumeur. Après, une chose est sûre, c'est que Netflix veut absolument, aimerait que la série continue au vu de l'engouement des fans, puisque c'est quand même une série qui fait énormément parler et que beaucoup de gens aiment. Donc forcément, Netflix, il y a de l'intérêt là-dedans, donc ils aimeraient faire une saison 6. Donc ils sont en discussion à l'heure actuelle avec la Warner pour continuer ou pas. Pour le moment, la seule information officielle que nous avons, c'est que la série est arrêtée après 5 saisons. Voilà, après on n'en sait pas plus. J'espère qu'on en saura plus d'ici la convention sur la série Lucifer qui aura lieu donc au mois d'avril. Bien évidemment avec Flavien on y sera le samedi, donc si vous y allez n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous nous y voyez lors de cette convention, n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous ferait trop plaisir. Dans cette vidéo là je vous ai présenté mon top 10 de mes films préférés de 2019 et Parasite en faisait partie. Vous savez, le film aux 4 statuettes qui a remporté 4 Oscars dans différentes catégories. Et bien oui, c'est ce film là dont je vais vous parler, puisque HBO a commandé une série qui sera donc la suite du film Parasite. Donc cette série aurait 5-6 épisodes. Après on n'en sait pas plus, on ne sait pas si les acteurs originaux seront dans cette série, si la série va reprendre tout de suite après la fin du film, on ne sait pas du tout. J'ai tellement aimé ce film que je trouve cette nouvelle vraiment super, donc maintenant plus qu'à attendre et avoir de nouvelles informations. Et pour terminer dans la catégorie série, je vais vous parler de certaines séries qui ont été renouvelées et aussi annulées pour 2020-2021. Donc après je vous mettrai le lien en barre d'informations où il y a vraiment toutes les séries qui ont été renouvelées et annulées. Pour commencer, vous le savez, 13 Reasons Why aura donc sa dernière saison qui sera donc la 4e saison. Ensuite il va y avoir American Horror Story. Alors moi je suis clairement à la ramasse, mais sachez que la série a été renouvelée pour des saisons 10, 11, 12 et 13. La série Arrow a été annulée après 8 saisons et il me semble même que le dernier épisode est sorti récemment. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite Batwoman, alors cette série me fait tellement envie mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas commencé, n'est-ce pas, a été renouvelée pour une saison 2. La série Disenchantment, donc Désenchanté, série que j'aime tellement, qui a été renouvelée pour une saison 3, enfin une partie 3. La série Esprit criminel a été annulée après 15 saisons. D'ailleurs le final a été diffusé récemment aux États-Unis et apparemment c'était plutôt émouvant, mais en même temps 15 saisons. La série Grey's Anatomy qui a été renouvelée
renouvelé pour une saison 17 quand même. Is Dark Materials à la croisée des mondes, série que je vous conseille très fortement, a été renouvelée pour une saison 2 et ça c'est vraiment une super bonne nouvelle. La série Insatiable, que je n'ai d'ailleurs toujours pas commencé, a été annulée, donc il n'y aura pas de saison 3. La série Legacies, qui est donc un spin-off de la série The Originals et The Vampire Diaries, aura une saison 3. La prochaine série, Le Seigneur des Anneaux, n'est pas encore sortie, mais sachez qu'il y aura bel et bien une saison 2. Les Simpsons ont été renouvelés pour une saison 31 et une saison 32. Incroyable, vraiment incroyable. Ensuite donc Lucifer, comme je vous l'ai dit, a été annulé après 5 saisons, mais on croise très fortement les doigts pour avoir une saison 6. Ensuite la série The Mandalorian, qui est donc sur Disney+ et que j'ai très hâte de voir, a été renouvelée pour une saison 2. Outlander, qui me fait tellement envie parce que oui, je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à aimer cette série, a été donc renouvelée pour une saison 6. Ensuite la série Riverdale a été renouvelée pour une saison 5. Moi je suis totalement à la ramasse, hein, comme bien souvent. Ensuite la série Spinning Out, ce qui est très dommage, a été annulée après une saison, c'est vraiment trop dommage. Stranger Things a été renouvelée pour une saison 4 et d'ailleurs on a eu un teaser de malade récemment. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, bien évidemment si vous avez vu les 3 premières saisons. Je n'avais pas lu cette liste au préalable et sachez que je viens de voir que la série The Good Place est annulée après 4 saisons. Je suis dégoûtée parce que The Good Place c'est une série que j'aime tellement, mais vraiment, Flavien aussi. Et voilà, je viens de la prendre en direct et je suis dégoûtée. Mais vraiment, c'est pas normal, vraiment. Ensuite The Walking Dead renouvelé pour une saison 11, The Witcher vous le savez renouvelé pour une saison 2, d'ailleurs le tournage a commencé récemment. Umbrella Academy renouvelé pour une saison 2 et Watchmen annulé après une saison. You renouvelé pour une saison 3, Young Sheldon pour une saison 4 et voilà. Alors, vous le savez, si vous avez suivi les Oscars, Joaquin Phoenix a bien évidemment reçu l'Oscar du meilleur acteur. C'était vraiment l'Oscar que je voulais le plus pour lui parce que, au vu de sa prestation, il le méritait amplement. En termes de film, ce n'est pas donc Joker qui a eu l'Oscar du meilleur film, mais Parasite. Parasite, clairement, le méritait aussi parce que c'est tellement un film d'auteur tellement déroutant, tellement minutieusement bien réalisé. Enfin bref, je vous conseille de le regarder. Et aussi, Brad Pitt a eu l'Oscar du meilleur second rôle. J'étais vraiment hyper contente parce qu'en plus, dans Once Upon a Time in Hollywood, j'ai trouvé vraiment qu'il jouait un personnage très charismatique et ça lui allait parfaitement bien. Donc voilà pour les Oscars, on va dire, qui m'ont le plus marqué, donc je suis vraiment très contente. Après, je vous mettrai la liste complète en barre d'informations si vous n'êtes toujours pas au courant. Ensuite, sachez que on va parler de The Batman, le prochain film sur Batman. Vous le savez ou peut-être pas, mais Batman va être incarné par Robert Pattinson. Moi, je suis hyper contente. Et bien, sachez que son costume, le costume de Batman, donc de Robert Pattinson, ainsi que la Batmoto ont fuité sur internet. Donc, on a pu voir le look de la Batmoto et de son costume. Et franchement, j'adore. Voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations. Pour continuer chez DC Comics, eh bien, vous le savez, Birds of Prey est sorti tout récemment. Pour ma part, je ne l'ai pas encore vu, hein, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Comme le cinéma qui est à 300 mètres de chez moi, qui est quand même à 300 mètres de chez moi, donc on y va à pied, ils n'ont pas ce film à l'affiche, donc du coup, on n'a pas encore eu l'occasion d'aller dans un autre cinéma qui est beaucoup plus loin. Bref, je vais essayer de tout faire pour le voir cette année, oui, mais surtout cette semaine, pour vous en faire une vidéo le plus rapidement possible parce que j'ai tellement hâte, vous pouvez pas imaginer à quel point. Et donc, tout ça pour vous dire que aux États-Unis, le film a fait un mauvais démarrage. Et donc là, Warner a tout de suite pensé que c'était dû au titre qui était trop long et voilà, qui n'expliquait pas tout de suite de quoi ça allait parler, puisqu'à la base, il s'intitulait Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, quand même plutôt grand. Et donc depuis, eh bien, le film s'appelle Harley Quinn : Birds of Prey. Voilà, et donc nous, je crois que ça a toujours été Birds of Prey.
il me semble. Donc quoi qu'il en soit, j'ai trop hâte de le voir et je n'ai pas encore lu les critiques sur internet justement pour voilà, parce que j'ai pas envie de savoir, on verra après. Et dernière petite chose concernant la catégorie film, je voulais absolument vous en parler, pour moi c'était impossible de ne pas vous en parler puisque récemment sur la chaîne YouTube EZ Rider X47 on a pu voir une vidéo dans laquelle Robert Downey Jr., donc Iron Man entre autres, Sherlock Holmes, etc. et aussi Tom Holland qui joue notamment Spider-Man, et bien on a pu les voir faire un remake, voilà, d'une scène de Retour vers le futur. Donc Robert Downey Jr. est dans la peau de Doc et Tom Holland dans la peau de Marty McFly. Pour faire cette vidéo, ils ont utilisé le procédé de Deepfake. C'est un procédé numérique qui permet en fait de superposer des images entre elles et de les associer, et je trouve que le résultat est vraiment bluffant. Alors maintenant qu'on a parlé de films et de séries télé, je vais maintenant vous parler des prochaines sorties Funko Pop. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes fan de cet univers là, de ces figurines trop mignonnes, et bien vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end en ce moment a lieu la Toy Fair à New York. Donc c'est une convention entièrement dédiée aux jouets, et à chaque fois, donc que ce soit pendant la Toy Fair de Londres ou encore celle de New York, et bien Funko adore et bien spoiler leurs prochaines sorties, et franchement il y a du lourd encore une fois. Donc pour vous présenter toutes ces sorties, je suis sur l'Instagram officiel de Original Funko, et donc on va voir ça ensemble. Alors, pour commencer, il va y avoir donc des pops de la série The Office que je connais que de nom. Ensuite, des pops concernant la série The Boys qui me fait trop envie, qui est disponible sur Amazon Prime et que j'ai trop hâte de regarder. Ensuite, il va y avoir une pop de Magnum avec sa fameuse chemise hawaïenne. Il va y avoir également donc des pops de Will and Grace, série que je connais que de nom. Pop de Cobra Kai, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Des figurines Avengers qui me font tellement envie, surtout celle de Iron Man. J'adore le côté mat du costume. Des Pokémon avec un Pikachu vénère notamment. Ensuite, Fortnite va avoir droit à 7 nouvelles pop. Sally Face va avoir une pop, alors là pour le coup je ne connais pas du tout, même pas de nom. Des pop My Hero Academia, donc il va y avoir quand même pas mal de pop avec aussi bien des exclus Hot Topic, GameStop, Amazon. De nouvelles My Hero Academia. Et donc là ce sont des Mystery Minis, des pop Dragon Ball Super, des pop Yu-Gi-Oh! Plutôt cool pour les fans de cette licence. Saint Seiya, je pense que ça se prononce comme ça, donc il va y avoir ces pop là. Inuyasha, je ne sais pas du tout si je prononce bien. Des pop Archie Comics, donc là vraiment basé sur les comics Archie Comics, les comics de base, et non pas sur donc les comics, enfin sur la série Riverdale, mais vraiment sur les comics Archie Comics. Et je trouve qu'elles sont trop mignonnes, moi elles me font vraiment hyper envie. Des pop Looney Tunes, elles me font tellement envie, ce Bugs Bunny là en différentes versions. Des pop de Arthur qui sont trop mignonnes. Une pop Pierre à feu avec la maison, donc le papa et la maison des Pierre à feu. Des pop du film d'animation Soul de Disney Pixar qui va sortir en juin 2020, donc il va y avoir ces 4 pop là. Des pop de Disney Villains avec notamment Ursula en exclu Hot Topic, Maléfique et Hades. Je les trouve mais tellement stylées ces pop là, je suis grave fan. Ensuite des pop de football féminin, en tout cas américain. Ensuite des pop de joueurs de la NBA, donc de basket bien évidemment. Ensuite de tennis, Harry en version 45 cm, mais j'ai tellement hâte, je la trouve trop belle. Ce fameux combat entre Harry et Voldemort, j'ai trop hâte de voir ce movie moment de mes propres yeux, je suis trop fan. Des pop Avengers Endgame, donc de Valkyrie et aussi de Stan Lee. De Spider-Man aussi, Far From Home. Il va y avoir 2 pop de Fight Club. Des pop Animal House que je ne connais pas du tout. Ensuite des pop Romy and Michelle's High School Reunion que je ne connais pas non plus. Pareil Smokey and the Bandit, je ne connais pas. Mais en tout cas voilà, il y a
plein de licences différentes qui vont sortir. Bien évidemment Wonder Woman 1984, je les trouve trop stylées et j'ai trop hâte. Comment vous dire que celle-là c'est celle qu'on attend le plus avec Flavien, mais franchement on les attend mais tellement. C'est donc la nouvelle vague de retour vers le futur avec donc des pop doc, notamment avec la fameuse Mary et l'éclair quoi. Je suis trop fan. Et puis celle de Marty avec sa fameuse casquette holographique, je suis trop fan. Franchement j'ai trop hâte et c'est clair qu'on va essayer de toutes les avoir. Ensuite des pop ducks, donc là pour le hockey sur glace. Je pense que j'ai fait le tour, même si je pense que d'ici mardi, puisque la Toy Fair se termine mardi, je pense qu'il y aura peut-être d'autres annonces de Funko. Et bien franchement pour vraiment tout savoir, je vous invite à suivre ce compte Instagram, donc Original Funko, qui est le compte certifié de la marque Funko. Et comme ça vous savez toutes les sorties de pop. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si cette vidéo vous a plu et aussi à me donner vos avis sur ce que je vous ai présenté. Voilà, sur ce, j'arrête de parler, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!